J'avais 2 répétitions de moins pour terminer ma série sur le banc incliné quand je l'ai vu. Mon cousin Darren se tenait près du rack d'haltères, en train d'ajuster ses écouteurs. Il ne m'avait pas encore remarqué, alors j'ai affiché un grand sourire et j'ai lancé. N'oublie pas de prendre de la crème solaire pour le grand voyage. Il a levé les yeux, s'est figé pendant une fraction de seconde. Puis a cligné des yeux comme si je venais de lui demander de réciter l'alphabet à l'envers. On y est déjà allé, a-t-il dit. Pas de sourire, juste de la confusion. Mon sourire s'est effacé. Attends, quoi, ai-je demandé. Il a hoché la tête lentement, comme si j'aurais dû le savoir. Ouais, on est rentré il y a 2 jours. Je n'ai rien dit après ça. Je n'ai pas demandé qui y était allé. Je n'ai pas demandé pourquoi personne ne m'avait prévenu. Je n'ai même pas feint un rire pour détendre l'atmosphère. J'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche. Ouvert mon application de notes et commencé à taper. J'avais payé la moitié de cet Airbnb, près de 4500 $. Et maintenant, j'étais apparemment le seul à ne pas y être allé. Je suppose que je devrais revenir en arrière. Je m'appelle Case. J'ai 32 ans. Je travaille dans le domaine du logiciel et je suis le genre de gars qui planifie tous 3 mois. L'avance. Les vacances, les réunions, même les rendez-vous chez le dentiste. Je ne suis pas un maniaque du contrôle, juste organisé. Ma famille, pas tellement. Ils ont tendance à improviser, surtout quand il s'agit de plans de groupe. J'ai toujours été le planificateur de la famille. Celui qui réserve les hôtels, lit les avis. Vérifie les politiques d'annulation et envoie 15 textos de suivi jusqu'à ce que les gens confirment. Enfin. Je ne le fais pas parce que j'aime diriger. Je le fais parce que si je ne le faisais pas, rien n'arriverait jamais. Tout a commencé en janvier. Quand nous étions assis autour de la table chez ma tante après notre brunch post-fête. Vous savez. Ce moment bizarre début janvier où tout le monde fait des résolutions et prétend qu'il va commencer à faire du jogging. Eh bien, quelqu'un, probablement Darren, a plaisanté en disant que nous devrions tous faire un grand voyage en famille avant la fin de l'été. Mon oncle a gloussé. Ma tante a ajouté que ça serait amusant. Et mon autre cousine Megan a dit qu'elle était partante tant que quelqu'un d'autre s'en occupait. C'est à ce moment-là qu'ils se sont tous tournés vers moi. Et moi, comme un idiot, j'ai souri et j'ai dit, je peux me renseigner. L'idée était simple. Une grande escapade avec les cousins et quelques-uns de nos partenaires. Pas d'enfants, pas de baby boomers, juste une semaine relaxante entre adultes à la plage. J'ai commencé un groupe de discussion avec 10 personnes, moi, Darren, Megan, le petit ami de Megan. 2 autres cousins, Rick et Lisa, la petite amie de Darren. Et quelques amis communs du cercle familial élargi. J'ai recherché des locations, réduit à 3 maisons en bord de mer en Caroline du Nord. Et envoyé un sondage. Tout le monde a voté. Le gagnant était une magnifique maison de 6 chambres avec piscine, cuisine extérieure et accès privé à la plage. Ce n'était pas donné. 18 800 $ pour la semaine, mais partagé entre nous, c'était faisable. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. L'Airbnb exigeait la moitié d'avance pour réserver, et le reste un mois avant l'arrivée. J'ai envoyé un message au groupe. J'ai besoin de 450 $ de chacun d'entre vous d'ici vendredi où je devrais tout avancer moi-même. Quelques personnes m'ont envoyé de l'argent via Venmo tout de suite. D'autres m'ont donné des excuses. Megan a dit que sa banque faisait des siennes. Lisa a demandé si elle pouvait me payer la semaine suivante. Darren a tout simplement ignoré le message. J'aurais dû prendre ça comme un avertissement. Mais j'étais tellement concentré sur la réservation de la maison avant qu'elle ne disparaisse que j'ai simplement payé la totalité de la compte moi-même et leur ai dit que nous réglerions plus tard. Cela est devenu un schéma. J'envoyais des mises à jour dans le groupe de discussion, des rappels pour le 2e paiement. Des plans de covoiturage, des choses à emporter, et la plupart du temps. Je recevais 1 ou 2 réactions avec un pouce levé, et le silence radio du reste. Quand je suivais en privé, les réponses étaient vagues. Oh,
Je pensais t'avoir déjà envoyé l'argent ou rappelle-moi ce que je te dois ou pire. Je suis encore en train de voir si je peux avoir le temps libre. Les mêmes personnes qui avaient voté pour le voyage, qui avaient applaudi quand je l'avais réservé. Agissaient maintenant comme s'il s'agissait d'une réponse optionnelle à un barbecue dans le jardin. Et je me disais que c'était juste un problème de communication ou que les gens étaient occupés. Je ne voulais pas être le gars qui gâche l'ambiance. Mais ce qui m'a vraiment blessé. Ce qui est resté coincé dans ma gorge comme une pièce de monnaie avalée. C'est comment ils ont commencé à disparaître complètement de la conversation. Au début, ils répondaient tous les quelques jours. Puis une fois par semaine. Puis c'était juste Megan et moi qui maintenions le fil. Je me souviens avoir envoyé un texto directement à Darren un mois avant le voyage pour lui demander s'il venait toujours avec sa petite amie. Il a répondu, bien sûr, je finalise juste des trucs au travail. C'est tout. Une semaine plus tard, il a posté un selfie de gym sur Instagram avec la légende. Compte à rebours pour le mode plage. Pas de tag, pas de mention du voyage, mais je savais ce que ça voulait dire. J'ai commenté, on va tous avoir l'air de mannequin sur ces photos de plage. Et il a liké. C'est tout. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui. En le voyant à la salle de sport, en l'entendant dire, on y est déjà allé. Pas, oh, ça a été déplacé. Pas, personne ne t'a prévenu? On y est allé. Mes mains tremblaient pendant que je tapais dans mon application de notes. Pas de rage. Pas encore. Mais à cause de cette lente et amère prise de conscience que quelque chose n'allait pas. Que peut-être ce n'avait pas été une erreur innocente ou un changement d'emploi du temps. Que peut-être, juste peut-être, ils étaient allés derrière mon dos exprès. Je n'ai pas confronté Darren. Pas là. Pas pendant que j'étais trempé de sueur et que je tenais un haltère de 18 kg. J'ai juste dit, cool. J'ai mis mes écouteurs et je suis sorti de la salle sans finir mon entraînement. Je suis resté assis dans ma voiture à fixer le volant, en repassant chaque conversation. Chaque message, chaque rappel Venmo ignoré. Et puis j'ai ouvert le reçu Airbnb. 4382,16 $. C'est ce que j'avais payé. La moitié du total. Et on ne m'avait même pas dit que le voyage avait lieu. Je ne connaissais même pas les dates. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas encore en colère, pas complètement. J'étais encore dans cet état d'engourdissement où le cerveau essaie de traiter ce qui vient de se passer avant que les émotions ne rattrapent. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. Il n'avait pas simplement oublié de me prévenir. Ce n'était pas une panne de communication. C'était planifié, délibéré. Et s'il pensait que j'allais laisser passer ça? S'il pensait que Case, le planificateur, le pacificateur, le responsable, allait hausser les épaules comme pour une invitation à dîner manqué. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Pas de musique, pas de podcast, juste des pensées. Et au moment où je me suis garé dans mon allée, j'avais déjà commencé à rédiger le plan. Pas une crise, pas une confrontation, quelque chose de plus intelligent, de plus lent. De chirurgical. Parce que s'ils voulaient me traiter comme un paillasson, j'allais leur montrer exactement à quel point le dessous d'un tapis de bienvenue pouvait être tranchant. C'est drôle comme le silence peut crier plus fort que les mots. Le groupe de discussion qui pinguait autrefois tous les quelques jours avec des mèmes, des sondages de dernière minute et des messages, j'ai hâte, était maintenant un cimetière numérique. Le dernier texto que j'avais envoyé, un simple « Hey ». Juste pour vérifier. On vise toujours la deuxième semaine d'où avait été vu par 6 personnes. Et répondu par 0. C'était il y a plus de 3 semaines. Au début, j'ai mis ça sur le chaos de l'été. Les gens voyageaient, jonglaient avec les jobs. Peut-être qu'ils ne vérifiaient pas leur téléphone aussi souvent. Je me suis dit ça. Je voulais y croire, mais je savais mieux. On sait toujours au fond de soi quand on est mis à l'écart. Le point de bascule est venu 5 jours après l'incident à la salle de sport.
5 jours où j'ai fait semblant que tout était normal, en suivant mes routines, en faisant du café, en répondant aux emails, en allant à la salle à un autre horaire pour éviter Darren. Je n'ai rien dit à personne dans la famille. Pas encore. Je voulais en être absolument sûr. Alors, j'ai fait ce que toute personne normale en 2025 fait quand quelque chose sent mauvais. J'ai ouvert Instagram. Je n'avais pas vérifié la page de Darren depuis des jours. Et à ma surprise, il venait de poster à nouveau un carrousel. Le genre que les gens gardent pour les occasions spéciales, anniversaires, mariages, vacances. La première photo était lui et sa petite amie sur un jet ski. Tous les deux souriants, lunettes de soleil étincelantes, vagues se brisant derrière eux. La diapositive 2 était un dîner au coucher du soleil sur une terrasse. Je l'ai reconnu parce que j'avais choisi cet Airbnb moi-même. J'avais le lien en favori. La diapositive 3 était tout le groupe. Meghan, Rick, Lisa, Darren, les petites amies, les petits amis. Même quelques extras que je ne connaissais pas. Tout le monde souriait. Bronzé, verre à la main, tenue blanche assortie. Classique photo de dernière soirée à la plage. J'ai fixé ça, non par jalousie, bien que ça bouillonnait en dessous, mais parce que la légende m'a frappé en pleine poitrine. Meilleure semaine avec les meilleures personnes. Reconnaissant pour chacun d'entre vous. Famrit Bichbump no drama juste vib. Pas de drame, juste des vibes. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal. Qu'il soit parti sans moi ou qu'il fasse semblant que je n'avais jamais existé. Mon nom n'était pas tagué. Je n'étais pas mentionné dans les commentaires. Il n'y avait même pas un soupçon de « dommage que Case n'ait pas pu venir ». J'ai fait défiler les commentaires. Meghan avait répondu à quelqu'un. On planifiait ça depuis longtemps. Meilleur voyage et vert, avait écrit Lisa. Il faut refaire ça l'été prochain. Même équipe. Et la petite amie de Darren avait posté une de ses réponses d'humour interne agaçante. Toujours pas croyable ce qui s'est passé cette nuit avec le jacuzzi. Je pleure. Je me suis senti malade. Je suis retourné à mes messages et j'ai commencé à passer au peigne fin les anciens textos comme si j'essayais de résoudre une affaire froide. Et c'est là que je l'ai vu. Un changement subtil que j'avais manqué. Il y a 2 mois. Le nom du groupe de discussion était passé de « Cousin Beach Trip 2025 » à « Beach Vibe Only ». Je ne l'avais pas remarqué à l'époque. Mais maintenant ça prenait un autre sens. À peu près au même moment. Mes textos ont commencé à rester sans réponse. Meghan a arrêté de réagir à mes messages. Darren répondait par des demi-phrases ou pas du tout. Rick m'avait envoyé un emoji pouce levé pour une question sur les courses. Juste un pouce levé, rien d'autre. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y lire quelque chose. Le silence, les réponses vagues, l'exclusion subtile. Ce n'était pas de la paresse. C'était chirurgical. Il m'avait discrètement écarté et ça avait marché. L'Airbnb était au nom de Meghan. J'avais utilisé ma carte pour la compte, mais elle l'avait réservée via son compte. Ça avait du sens à l'époque. Airbnb signale parfois les grosses réservations sur les nouveaux comptes. Et elle avait de l'expérience en tant que superhost ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça prenait un sens différent. S'il prévoyait de m'exclure, utiliser son compte leur donnait le contrôle. Ça signifiait que je ne verrais pas les emails de check-in. Je ne recevrais pas les notifications de confirmation. Je serais juste un donateur pour leur semaine parfaite à la plage sans drame. Et puis est venu le coup final. J'ai envoyé un texto à Meghan. Hey, je viens de voir les photos. Le voyage a été reprogrammé? Je n'ai jamais eu les dates. Lu. Pas de réponse. J'ai attendu quelques heures. Puis j'ai réessayé. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Je pensais que j'allais y aller. Rien. Je suis resté assis sur le canapé à fixer la petite icône vue sous mon message comme si c'était un verdict final. Et c'est là que j'ai craqué. Pas de manière bruyante et enflammée, mais dans cette fureur calme, presque chirurgicale. Celle qui ne fait pas trembler les mains ni élever la voix.
Celle qui refroidit le sang. J'ai appelé ma mère. Maintenant, ma mère et moi avons toujours eu une relation compliquée avec la famille élargie. Elle est proche de sa sœur, la mère de Meghan, mais pas aveugle à leur jeu. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, je m'attendais à de la confusion. Peut-être de l'inquiétude. Ce que je n'attendais pas, c'est qu'elle soupire profondément et dise. J'avais peur que ça arrive. Je me suis redressé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a hésité. Je ne voulais rien dire avant. Mais je pense qu'ils essaient de t'écarter des choses depuis un moment. J'étais stupéfait. Pourquoi? Je ne sais pas, a-t-elle dit doucement. Tu es différent. Tu travailles dur. Tu ne bois pas comme eux. Tu as toujours eu ta vie bien, non? Ça rend les gens mal à l'aise parfois. Surtout ceux qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie. J'ai laissé ça reposer une seconde. J'étais encore en train de digérer quand elle a ajouté. Quand ton oncle est décédé l'année dernière et que tu as proposé d'aider avec les affaires de la succession. Tu te souviens comment ils ont tous dit que c'était trop compliqué et qu'ils n'avaient pas besoin d'eux? Ton avis? Je m'en souvenais. Je pensais aider. Et tu te souviens comment ils ont changé les plans de la fête de l'Action de grâce à la dernière minute et ne t'ont prévenu que la veille? Oui, ça aussi. Ils n'aiment pas se sentir comme si tu étais l'adulte dans la pièce, a-t-elle dit. Alors ils t'excluent. C'est immature, mais c'est plus facile pour eux que de grandir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste dit, d'accord, et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'étais allongé dans mon lit à repasser chaque petite vexation que j'avais balayée. Chaque texto ignoré, chaque rire gêné quand j'essayais de planifier des choses. Chaque roulement d'yeux que je faisais semblant de ne pas voir quand je parlais de mon travail. De mon hypothèque ou de comment j'avais économisé pour une nouvelle voiture. Soudain, tout prenait sens. J'étais trop responsable, trop stable, trop ennuyeux. Et il ne m'avait pas simplement laissé derrière. Il m'avait utilisé, pris mon argent, ma planification, mon effort, puis m'avait exclu de la récompense. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une décision. Je n'allais pas les confronter. C'est ce qu'ils attendraient. Une rang dramatique dans le groupe ou un poste passif-agressif. Non, ce n'est pas comme ça que j'opère. J'allais être malin, stratégique. Mais d'abord, j'avais besoin de plus d'informations. J'ai envoyé un message à l'un des gars du groupe original qui n'était pas allé au voyage. Un ami de Rick nommé Matteo. On s'était rencontrés une ou deux fois lors de rassemblements, mais il semblait équilibré. J'ai juste dit, hey. Mec. Question bizarre. Tu as fini par aller au voyage à la plage avec tout le monde? Il a répondu en moins de 10 minutes. Hey, Case. Non, ça n'a pas marché. J'ai été retiré du groupe il y a un moment. Franchement, j'ai entendu dire que ça s'était quand même passé. Ça avait l'air fun sur les photos. Retiré du groupe de discussion. J'ai cligné des yeux. Puis je suis retourné à notre fil message et j'ai regardé de près. Le chat où j'avais envoyé des messages pendant des mois s'intitulait « Beach Vibe Only ». Mais maintenant il montrait seulement 4 membres. Moi, Matteo, et 2 autres qui n'étaient même pas allés. Tout le monde d'autres parties, ce qui signifiait qu'ils avaient créé un nouveau groupe sans nous. Probablement juste après le paiement de la compte. Je me suis adossé à ma chaise, en respirant par le nez. Ma poitrine était serrée, mais plus par le choc. Par la clarté. Tout collait. Le silence, les réponses vagues, les posts Instagram. Ils avaient fait un deuxième groupe, planifié le voyage, étaient partis sans nous. Et nous avaient laissé penser que nous étions toujours dans la boucle. Juste assez pour garder notre argent. La trahison n'était pas juste l'exclusion. C'était un effort coordonné, et je n'allais pas laisser passer ça. J'ai fermé le fil de discussion, ouvert mon ordinateur portable et sorti tous les reçus. Airbnb, Venmo, capture d'écran de nos anciens messages de groupe, post Instagram, tout.
J'ai tout sauvegardé dans un dossier nommé « Bichgate ». Et puis j'ai commencé à écrire un plan, un qui se déroulerait lentement, discrètement. Et les frapperait là où ça ferait le plus mal. Pas avec des cris ou des culpabilisations. Mais avec des conséquences qu'ils ne verraient jamais venir. L'invitation au barbecue est arrivée par texto de groupe de ma tante Judy. Enjoué comme toujours. Barbecue ce dimanche. Que tout le monde apporte quelque chose. On allume le grill à 14h. J'ai hâte de voir ma belle famille. J'ai fixé le message pendant longtemps. Non pas parce que je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas y aller. Mais pas pour la nourriture ou les petites conversations forcées ou les chaises de jardin collantes. Sorties du garage de quelqu'un. Je voulais les voir, les regarder dans les yeux, jauger leur réaction. Je voulais savoir qui bafouillerait, qui m'éviterait, et qui ferait comme si rien ne s'était passé. J'avais besoin de connaître la vérité, pas juste par texto ou photo, mais en face à face. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas confirmé du tout. Mais quand dimanche est arrivé, j'ai repassé un polo propre. Fait ma salade de pâtes habituelle parce que certaines choses ne changent pas. Et je suis arrivé exactement 15 minutes en retard. Juste assez tard pour être remarqué. Juste assez tôt pour m'assurer que tout le monde était encore sobre. La seconde où j'ai mis le pied dans le jardin, l'air a changé. Pas de manière dramatique, pas de halètement, pas de verre tombé, mais on le sentait. La façon dont les gens jetaient des regards par-dessus leur épaule puis détournaient vite les yeux. La façon dont les conversations s'arrêtaient une demi-seconde quand j'approchais trop. La façon dont Darren a haussé les sourcils vers moi depuis l'autre côté de la terrasse comme s'il avait vu un fantôme. Case. Tante Judy a gazouillé, en s'approchant pour embrasser ma joue. Je ne pensais pas que tu viendrais. J'ai souri poliment. Je ne voulais pas manquer ça. Elle a pris la salade de pâtes et est partie vers la table du buffet en parlant à toute vitesse de maïs grillé et comment le petit ami de Meghan apprenait à griller comme un vrai gentleman du Sud. Je suis resté près de la glacière, en ouvrant un Sprite et en scannant le jardin. Ils étaient tous là, Darren et sa petite amie faisant semblant de s'occuper de l'enceinte Bluetooth. Meghan assise sous le parasol avec Lisa, toutes deux sirotant dans des verres à vin. Rick aux commandes du grill avec son assurance habituelle. En retournant les saucisses trop souvent comme s'il pensait que ça le faisait paraître occupé. Et tous évitant mon regard comme si j'étais le gars des RH qui débarque à une fête. Je n'ai pas fait de scène. J'ai souri. J'ai fait la conversation avec le petit ami de ma jeune cousine qui me connaissait à peine et qui a demandé si je venais juste de revenir en ville. J'ai ri et dit, non, j'étais là tout le temps. Juste invisible, apparemment. Finalement, je me suis approché de Darren. Je voulais garder ça léger. Pas d'accusation, juste un test. Hey, mec, ai-je dit, en trinquant légèrement avec lui. Content que vous ayez passé un bon moment à la plage. Il a cligné des yeux. Ouais, c'était sympa. Super relax. Ça avait l'air génial. Cet Airbnb avait l'air encore mieux en photo que sur l'annonce. Bon choix. Il s'est gratté l'arrière du cou. Oh, ouais. Meghan l'a trouvé. Je pense qu'elle l'a fait. J'ai penché la tête. Je pensais avoir envoyé le lien. Il a ri maladroitement. Je veux dire, ouais, peut-être. Franchement, la planification est devenue un peu chaotique. Tu sais comment c'est. J'ai juste hoché la tête. J'ai laissé le silence s'installer. Il a pris une longue gorgée de sa boisson. La prochaine fois, on t'inclura définitivement. C'était un peu à la dernière minute. Voilà. La réécriture, le gaslighting doux. À la dernière minute, j'avais payé la chose 3 mois à l'avance. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri, hoché la tête à nouveau, et je suis parti. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais touché le fond. Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas la trahison. C'était la réécriture de la réalité. Cet effort coordonné pour me transformer en non-événement. Une note de bas de page. Quelqu'un qui n'était simplement pas là cette fois.
Et que fais-tu quand ton propre sang décide que tu es jetable? Pendant un moment, je me suis simplement fermé. La semaine suivante, j'ai arrêté de répondre aux textos, pas seulement de tout le monde. J'ai sauté mes séances de gym régulières. J'ai mis en sourdine tous les groupes de discussion. J'ai dit à mon manager que j'avais besoin de quelques jours pour des affaires familiales. Et j'ai passé 3 jours d'affilée sur le canapé, porte fermée, lumière basse. En mangeant du pad thaï réchauffé et en regardant des documentaires que je comprenais à peine. Je n'étais pas déprimé exactement, juste désorienté. Parce que voilà le truc. Quand ton identité pendant des années a été le responsable, le fiable, l'organisateur. Et que les gens autour de toi non seulement n'ont plus besoin de toi, mais ne te veulent plus. Ça perturbe ton sentiment de valeur. Qui es-tu si tu n'es plus la colle qui tient les choses ensemble? Je ne savais pas. Plus maintenant. Mais parfois il suffit d'un petit fil pour commencer à se reconstruire. Pour moi, ce fil est venu un jeudi après-midi aléatoire sous forme de colis. Je n'attendais rien. Alors quand le livreur m'a tendu une petite boîte en carton, je l'ai ouverte sans attente. À l'intérieur il y avait un livre, Deep Work de Cal Newport. Pas de notes, pas d'expéditeur, juste le livre. Je l'ai retourné confus jusqu'à ce que je me souvienne d'une conversation que j'avais eue avec ma collègue Jamie des mois plus tôt. J'avais mentionné me sentir distrait, submergé. Comme si je planifiais toujours pour les autres et jamais pour moi-même. Elle avait recommandé le livre, dit qu'il avait changé sa vie. Je suppose qu'elle avait enfin décidé de l'envoyer. Cette nuit-là, j'ai commencé à lire et quelque chose a fait tilt. Les premiers chapitres m'ont frappé fort. Non pas à cause des conseils de productivité, bien que ce soit solide. Mais parce que ça reformulait entièrement mon problème. Je n'échouais pas. Je n'étais pas cassé. J'avais juste passé si longtemps à être utile aux autres que j'avais oublié comment être précieux. Pour moi-même. Alors j'ai commencé à reconstruire discrètement. D'abord, j'ai supprimé le favori de l'Airbnb de la plage. Puis j'ai supprimé le groupe de discussion. Pas juste mis en sourdine, supprimé, disparu. J'ai fixé une règle. Pas de vérification d'Instagram pendant 2 semaines. S'ils voulaient montrer leur temps parfait de lien familial, ils pouvaient le faire sans que je regarde. Puis j'ai fait une liste de choses à faire, une vraie pour moi. Elle avait 3 items. M'inscrire à ce cours en ligne de business que je regardais depuis un moment. Réserver un voyage solo d'un week-end quelque part de nouveau. Commencer le projet secondaire que je repoussais depuis plus d'1 an. J'ai attaqué la liste une par une. Le cours, c'était cher, mais j'ai payé en entier. J'en ai appris plus en 2 semaines que pendant 6 mois de trou de lapin YouTube. Le voyage, Asheville, un Airbnb cosy dans les montagnes. J'ai fait des randonnées, lu des livres, mangé seul sans écouteurs. C'était inconfortable au début, puis libérateur. Le projet secondaire, c'était une application de budget avec une touche sociale. Quelque chose qui pourrait aider les groupes d'amis et les familles à planifier des voyages de manière transparente avec paiement partagé et contribution visible. J'ai construit le prototype en 4 semaines. J'ai commencé à poster dessus sur des forums tech. J'ai eu une traction décente. Chacune de ces choses était petite, insignifiante peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi c'était des briques. Des briques que j'utilisais pour construire quelque chose que personne ne pourrait m'enlever. Quelque chose à moi. Et pendant que je construisais, autre chose s'est produit. Les gens ont remarqué. Jamie m'a envoyé un message pour tester l'application. Puis elle m'a présenté un ami dans la fintech qui m'a donné un vrai retour. J'ai commencé à avoir des connexions LinkedIn de développeurs et de gens produits que je respectais. L'application n'était pas encore une entreprise, mais elle était réelle, tangible, et à moi. Même mon manager a remarqué. M'a pris à part lors d'un one-on-one pour dire qu'il aimait le nouveau focus, la nouvelle énergie. Il a demandé si je serais intéressé par diriger un nouveau projet qui correspondait à mes compétences. Petit à petit, je redevenais moi. Mais cette fois, pas la version construite pour servir les autres. Cette fois,
je construisais pour moi-même. Mais la meilleure partie, c'est que je n'ai jamais posté à ce sujet. Je n'ai pas flexé le voyage. Je n'ai pas montré le prototype. Je n'ai pas lâché de citations motivantes ou de légendes vagues sur la croissance. Je n'avais pas besoin de validation. Et quand j'ai enfin reconnecté sur Instagram des semaines plus tard, c'était purement pour de la recherche. Je testais quelque chose sur l'interface mobile de l'application. Mais pendant que j'y étais, j'ai vérifié la page de Darren. Il avait posté une story. Lui dans un club. Lumière clignotante. Verre à la main. La légende. Même équipe. Même chaos. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de réponses. Moins de likes qu'avant. Moins de commentaires. J'ai cliqué sur le profil de Megan. Elle n'avait pas posté depuis un moment non plus. Le dernier post de Lisa était une citation vague bizarre sur la protection de son énergie qui ressemblait à un subtweet dirigé vers quelqu'un. Peut-être pas moi, peut-être quelqu'un d'autre. Mais l'énergie était différente. Quelle que soit l'illusion qu'ils avaient essayé de construire, cette famille parfaite sans drame, curatée, commençait à se fissurer. Et je ne faisais rien pour la briser. Parce que le truc quand on s'éloigne, c'est qu'on voit enfin qui s'accrochait à toi et qui avait juste besoin que tu les soutiennes. Je ne soutenais plus personne. Et plus je montais haut, plus il paraissait petit d'ici. Le truc drôle quand on se reconstruit, c'est que les gens ne le remarquent jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ça faisait un peu plus de 2 mois depuis le barbecue, et à ce stade, j'avais pratiquement disparu du radar familial. Plus d'invitations, plus de vérifications. Megan m'avait unfollowé sur Instagram. Darren n'avait liké aucun de mes rares stories. Rick m'avait retiré d'un Google Doc partagé qu'on utilisait autrefois pour planifier des soirées. Il m'avait écarté proprement, comme si je n'avais jamais fait partie du cercle. Comme si j'étais juste un étranger qui venait avec du houmou du magasin et gardait les lumières allumées. Et je les ai laissés faire parce que parfois le silence n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie. J'ai passé ce temps à construire tranquillement mon application, que j'ai nommée FairSplit. Ça a commencé comme un outil de budget pour les voyages. Puis s'est transformé en quelque chose de plus. On pouvait créer des plans partagés, enregistrer les dépenses en temps réel. Et voir qui contribuait quoi. Plus de « oh, je pensais avoir envoyé » ou « rappelle-moi ce que je dois encore ». Tout était là. Transparent, propre, pas d'excuses. J'ai lancé une bêta via Indie Hacker. La réponse était petite mais encourageante. Quelques nomades numériques l'adoraient. Une organisatrice de mariage de Chicago m'a envoyé un message en disant qu'elle avait sauvé le groupe de discussion de ces demoiselles d'honneur d'imploser. Et le mieux de tout, un blog de voyage niche a écrit un mini-article sur comment ça résolvait le problème exact que les familles et groupes d'amis ne veulent jamais aborder. Mais même pendant que l'application grandissait, je ressentais encore quelque chose d'instable en moi. Une partie de mon cerveau qui faisait encore les 100 pas dans la cage. Ce n'était pas exactement de la vengeance. C'était de la justice, de s'assurer que les gens qui m'avaient utilisé, manipulé, réécrit hors de ma propre histoire ne pouvaient pas le faire à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas juste l'argent. C'était l'arrogance. La façon dont ils avaient pris ma gentillesse, ma planification, mon temps, et l'avaient porté comme un costume gratuit qu'ils n'avaient jamais prévu de rendre. Et l'univers, ou le destin, ou le karma, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, a fait tomber l'opportunité parfaite dans mes mains un mercredi après-midi pluvieux. Je travaillais tard, écouteurs aux oreilles, en finissant un correctif de bug sur FairSplit quand j'ai reçu un message sur LinkedIn de Rick. Mon estomac a fait un petit saut. Le genre qu'on a quand on voit un nom auquel on n'a pas pensé depuis des semaines. Mais qui fait encore picoter la peau. Son message était décontracté. Trop décontracté. Hey mec, j'espère que tu vas bien. Question bizarre. J'ai entendu dire que tu travaillais sur une sorte d'application de planification de voyage. Megan a mentionné quelque chose.
Je me demandais si je pouvais te demander une faveur. J'ai fixé ça pendant une minute entière avant de répondre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Il a répondu en quelques secondes comme s'il attendait. Donc? J'aide à organiser un week-end mixte enterrement de vie de garçon célibataire pour un couple d'amis. Une sorte de mini-voyage pour 12 personnes. On essaie de gérer les coûts, de répartir les réservations, ce genre de choses. Megan a dit que tu travaillais sur quelque chose qui pourrait t'aider. Tu continues ça, Megan? Alors, elle m'avait observé discrètement, silencieusement. Je suppose que même quand les gens t'écartent, ils aiment encore garder un œil. L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai répondu, professionnel et poli. Ouais, je continue. Ça s'appelle faire split. Je peux t'envoyer le code d'accès bêta si tu veux. Il a sauté dessus. Ce serait génial. Merci. Tu penses que ça peut gérer plusieurs Airbnb et réservations d'activités? Des trucs comme des locations de bateaux, des dépôts pour dîner, etc. J'ai souri. C'est pour ça que c'est construit. Je lui ai envoyé le code, et c'était le début de la mise en place. Au cours des jours suivants, Rick et moi avons échangé des messages. Il m'a dit qu'il planifiait le voyage pour un ami nommé Zach et sa fiancée et qu'ils essayaient de faire contribuer tout le monde équitablement, mais les gens étaient instables et lents à payer. Je n'ai même pas eu à feindre l'empathie. Je connaissais ce sentiment. Et maintenant je tenais le remède dans mes mains. Je lui ai proposé de lui faire une démonstration de l'application. On a fait un appel Zoom. J'ai gardé ça léger, professionnel, amical. Je lui ai montré comment construire le voyage, inviter des invités, assigner des dépenses et suivre les paiements. J'ai même démontré une fonctionnalité que je venais d'ajouter. Rappels automatiques. Notification polie envoyée à quiconque n'avait pas payé sa part dans un délai fixé. Rick était impressionné. Mec, c'est fluide. Sérieusement, pourquoi ce n'est pas énorme encore? J'ai haussé les épaules. Juste en train de commencer. Il a dit qu'il commencerait à l'utiliser pour le voyage. Et je lui ai dit de me contacter pour toute question. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai attendu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email, pas de Rick, mais d'un des invités qu'il avait invité via l'application. Un gars nommé Marcus. L'objet, c'est incroyable. Merci. Le message était court, mais l'impact a frappé fort. Hey, Case. Je voulais juste dire merci pour avoir construit Fair Split. J'ai été sur tellement de voyages de groupes qui ont tourné au cauchemar à cause de l'argent. C'est un game changé. Je connais en fait un couple dans une start-up de voyage qui pourrait être intéressé. Ça te dérange si je leur transmets? Je lui ai dit oui. Puis j'ai transféré l'email à moi-même et les sauvegardé dans un dossier appelé « Recettes ». Pendant ce temps, j'ai gardé un œil sur le groupe de Rick. J'avais accès aux analytics, pas aux données personnelles bien sûr, mais aux patterns d'utilisation généraux. Je pouvais voir les tendances de paiement, les stats d'engagement. Même les notes communes laissées sur les dépenses. C'est là que j'ai vu un nom familier apparaître, Darren. Il avait été invité au voyage, pas juste comme invité. Il était listé comme l'un des co-organisateurs aux côtés de Megan. C'était presque comique. Le même duo qui m'avait exclu de notre voyage utilisait maintenant ma plateforme pour planifier leur. La symétrie était poétique. Mais ça s'est amélioré parce qu'une semaine plus tard, Rick m'a recontacté. Cette fois en mode panique totale. Hey, question. On a un problème. Quelques personnes ont abandonné à la dernière minute et maintenant le partage des coûts devient bordélique. Y a-t-il un moyen de réassigner des parties des dépenses automatiquement sans tout supprimer? Je lui ai dit oui et proposé un autre appel. Sur l'appel, il avait l'air fatigué, stressé, un peu tendu. Mec, a-t-il soupiré. J'avais oublié à quel point c'est agaçant de planifier ces trucs. Les gens veulent les vacances, mais personne ne veut payer. J'ai souri. Ouais, je connais ce sentiment.
Il a ri. Tu as déjà géré ça? Comme des gens qui se débinent après que tu as avancé l'argent. J'ai laissé ça flotter un peu trop longtemps. Puis j'ai dit, ouais, une fois. Il y a eu une pause. Juste une seconde. Mais je l'ai entendu. Se fliquer de culpabilité ou de peur. Mais je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Au lieu de ça, je lui ai offert une solution de contournement. Une nouvelle fonctionnalité bêta que je testais. Ajustement tardif de partage. Ça recalculait automatiquement le coût par personne si quelqu'un abandonnait et renotifiait les invités restants. Il était ravi. T'es vraiment un magicien, mec. J'ai souri. J'essaie juste de rendre la vie plus facile. Après avoir terminé l'appel, j'ai ajouté une fonctionnalité de plus à l'application juste pour ce groupe, juste pour eux. Un flag back-end privé que j'ai appelé « Observer mode ». Ça me permettait de voir chaque log de paiement, chaque nom, chaque ajustement. Pas l'argent lui-même. Je n'étais pas intéressé par leurs transactions exactes, mais je pouvais voir les patterns. Megan avait invité tout le monde. Darren avait abandonné une dépense, puis rejoint. Rick modifiait constamment les coûts, en essayant de faire contribuer plus les gens. Et puis juste quelques jours avant le début prévu de leur voyage, boum. 3 invités se sont retirés. Le log montrait l'agitation. Les coûts partagés sont passés de $300 par personne à plus de 5 cents. Des plaintes ont commencé à apparaître dans les commentaires. C'est bien plus que ce qu'on avait convenu. Pourquoi je couvre une partie de la location de bateau de Zach si je n'y vais même pas? Quelqu'un peut expliquer d'où vient cette réservation dîner de $250? C'était le chaos. Et je regardais juste parce qu'il goûtait enfin. Juste un avant-goût de ce qu'il m'avait fait. La confusion, le déséquilibre. La trahison de confiance quand quelqu'un essaie de faire les choses correctement et se fait brûler. Sauf que cette fois, le système exposait tout de manière juste, transparente avec des reçus. Je ne les ai pas sabotés. Je n'en avais pas besoin. Ils marchaient dans leur propre bazar les yeux grands ouverts. Mais je n'avais pas fini parce que j'avais autre chose de prévu. Quelque chose qui n'était pas mesquin. Quelque chose qui relierait tout et s'assurerait que peu importe à quel point ils essayaient de l'ignorer, ils devraient me regarder dans les yeux à nouveau. Et l'opportunité est venue du dernier endroit où je l'attendais. Une invitation de mariage. L'invitation de mariage est arrivée un mardi matin. Glissée entre une facture d'électricité et un flyer sur le nettoyage des gouttières. Elle était adressée en cursive serrée. Le genre qui a l'air élégant de loin mais commence à se défaire dès qu'on regarde de trop près. Je n'ai pas reconnu l'écriture au début. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. C'était de Zach et Melissa. Le même couple dont l'enterrement de vie de garçon célibataire mes cousins avaient planifié en utilisant mon application. Le groupe que j'avais discrètement regardé se défaire depuis les coulisses. À l'intérieur il y avait une carte qui disait: Veuillez vous joindre à nous pour célébrer notre cérémonie de mariage et la réception qui suivra. Et puis le coup de grâce, PS, case. Nous avons beaucoup entendu parler de faire split. Nous aimerions te parler à la réception de quelques idées. J'ai cligné des yeux sur cette ligne une fois, 2 fois. Puis je me suis assis lentement, laissant les mots s'installer. Quelqu'un avait parlé de moi positivement dans une pièce où mes cousins ne pouvaient pas contrôler le récit. Et maintenant j'avais une invitation pour marcher directement dans leur monde soigneusement construit, où j'étais censé être oublié, insignifiant, remplacé. Je n'allais pas juste y entrer. J'allais y entrer avec un but. Le mariage a eu lieu dans un beau vignoble à 2 heures de route. Grand champ, colline douce, coucher de soleil, éclairage tout droit sorti d'un film. Je suis arrivé tôt, non parce que j'étais impatient, mais parce que je voulais tout voir clairement. Je voulais regarder comment mes cousins se déplaçaient quand ils pensaient que je n'étais pas là. Et ils étaient là, tous les 4. Darren, Megan, Rick et Lisa habillés, mélangeant. Riant trop fort à des choses que personne ne trouvait drôles. Le genre de performance sociale que les gens insécures donnent quand ils ont peur que quelqu'un voie les fissures.
J'ai vu le moment où ils m'ont repéré. Darren s'est raidi en premier, son sourire tombant comme une lampe débranchée. Les yeux de Megan se sont élargis d'une fraction. Le rire de Rick s'est coincé dans sa gorge. Lisa a chuchoté quelque chose que je n'ai pas entendu. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le regard qu'ils ont tous partagé. Confusion mélangée à quelque chose d'autre. De la peur, pas une grande peur. Pas une peur de danger, mais la peur d'être vu. Vraiment vu. Je ne les ai pas approchés. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai même pas hoché la tête. J'ai simplement pris mon siège, salué poliment les gens qui me saluaient. Et attendu parce que l'univers était sur le point de me donner la vengeance la plus propre que j'ai jamais imaginée, encore plus propre que tout ce que j'avais conçu. La cérémonie s'est terminée. La réception a commencé. Musique douce, verres qui tintent, et bavardage remplissait l'air. Après la première danse, après les discours, après que les serveurs ont commencé à sortir les assiettes du dîner, j'ai senti une tape sur mon épaule. C'était le marié. « Case, c'est ça ?» a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Il a souri. « Mec, il faut que je te parle. Ton application a sauvé la planification de notre voyage. Sérieusement, si on ne l'avait pas utilisée, tout ça aurait pu tomber à l'eau. Maintenant, voilà où les dominos ont commencé à tomber. » Il a fait un geste vers une table où un petit groupe était rassemblé. Certains que je reconnaissais des logs de Fairsplit. D'autres non. Viens t'asseoir. Je veux te présenter des gens. Quand je suis arrivé à la table, Zach m'a présenté à un homme nommé Ethan Price. Cofondateur d'une start-up de tech voyage de taille moyenne. Costume élégant, sourire facile, le genre de confiance qui n'avait pas besoin de s'annoncer. J'ai entendu parler de Fairsplit, a dit Ethan, en me serrant la main fermement. J'aimerais parler de ce que tu construis. Je n'ai pas eu le temps de bien digérer ça parce qu'à ce moment précis j'ai remarqué Megan qui approchait de l'autre côté de la pièce. Elle ne marchait pas avec détermination. Elle marchait avec anxiété. Et quand elle a vu à qui je parlais, son visage s'est crispé parce qu'elle savait. Elle savait que si un fondateur ou quiconque avec de l'influence s'intéressait à mon travail, son récit de « Case est juste dramatique » se désintégrait instantanément. Je suis resté calme pendant qu'elle approchait. « Hey » a-t-elle dit sèchement. « Je ne savais pas que tu venais. J'ai été invité. » J'ai répondu. « Oh, eh bien, je vois que tu parles à des gens. » Elle a tenté un demi-sourire. Il n'a pas atteint ses yeux. Avant que je puisse répondre, Ethan lui a souri poliment et a dit. « Vous devez être Megan. Votre nom est venu souvent pendant les discussions de planification. » Elle a cligné des yeux. « Discussion de planification ? Oui. » Ethan a continué, en se penchant en arrière dans sa chaise de manière décontractée. « Il s'avère que votre groupe était l'un de nos cas les plus actifs pendant la période bêta de Case. Les analytics étaient fascinants. » Ce mot seul, analytics, a fait se raidir tous les muscles des épaules de Megan. Maintenant, je n'avais exposé aucune donnée privée. Je ne partagerai jamais de messages personnels. Mais les analytics d'utilisation publique étaient plus que suffisants pour la mettre mal à l'aise. Parce qu'elle savait exactement ce qui s'était passé. Et puis est venu le moment qui a tout cimenté. Rick s'est approché de la table ensuite, nerveux et curieux en égale mesure. « Hey, qu'est-ce qui se passe ici ?» Ethan a souri. « Je disais justement à Megan à quel point votre groupe a été utile pour tester Fairsplit. Les problèmes de paiement tardif, les abandons, les patterns de déséquilibre. Franchement, ça a donné à tout le système un super entraînement dans le monde réel. » La mâchoire de Rick s'est tendue. Oh, on pouvait pratiquement entendre le souvenir frapper les deux en même temps. Le chaos, la désorganisation, les murmures dans le dos des autres pendant la planification. Fairsplit n'exposait pas leurs secrets, mais il montrait la vérité à travers les patterns. Il ne pouvait pas se cacher des chiffres. Il ne pouvait pas réécrire le récit. Pas cette fois. Avant que quiconque puisse dévier ou changer de sujet, une voix derrière nous est intervenue.
Excusez-moi, Case. Je me suis retourné. C'était l'organisatrice du mariage. Je voulais juste te remercier, a-t-elle dit joyeusement. Ton application a rendu la coordination des paiements de tout le monde tellement plus fluide. Je l'ai déjà recommandé à 3 autres clients. Le visage de Megan s'est vidé de couleur. Rick avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup bas. J'ai souri poliment. J'apprécie ça. Je suis content que ça ait aidé. Et puis cerise sur le gâteau, Ethan a ajouté. J'aimerais discuter d'un partenariat potentiel si c'est quelque chose que tu envisages. Un silence est tombé sur la table. Mes cousins me fixaient avec des expressions identiques. Réalisation, regret, et une prise de conscience rampante qu'ils avaient mal calculé. Ils avaient écarté la mauvaise personne. Plus tard cette nuit-là, après que la plupart des invités s'étaient épuisés à danser, je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air. Les lumières du vignoble brillaient chaudement contre les collines sombres. J'ai respiré profondément, mes épaules plus légères qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. Des pas ont approché. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je connaissais bien le rythme. C'était Darren. Il s'est arrêté à côté de moi. Il n'a pas parlé au début. Juste fixé les collines comme s'il avait besoin du paysage pour le tenir droit. Finalement, il a dit, « Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu faisais tout ça ?» L'application. Les trucs de start-up. J'ai gardé ma voix stable. Vous n'avez jamais demandé. Il a avalé. Case, écoute, le voyage à la plage. Ne, ai-je dit calmement. Vous m'avez exclu. Vous saviez ce que vous faisiez. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. On ne pensait pas que tu le prendrais si personnellement. Je ne l'ai pas pris personnellement, ai-je dit. Vous l'avez rendu personnel. Il a grimacé. Quand les gens te montrent qui ils sont, ai-je ajouté, tu peux les croire. Mais ça ne veut pas dire que tu les laisses te réécrire. Il a hoché la tête une fois. Puis encore, sa voix s'est brisée quand il a dit « Je suis désolé ». J'ai cru qu'il le pensait, mais ça ne voulait pas dire que je lui devais quelque chose. Je ne cherche pas d'excuses, ai-je dit doucement. Je construis une vie où je n'en ai pas besoin. Et puis je suis parti. Le mois suivant est passé vite. Fairsplit a été repris par un blog de voyage avec un public beaucoup plus grand. Ethan et moi nous sommes rencontrés 2 fois, en discutant d'une intégration potentielle. La base d'utilisateurs de mon application a doublé, puis triplé. J'ai engagé un petit développeur contractuel. Je dormais mieux. Je marchais plus léger. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes cousins ont arrêté de me contacter entièrement. Pas par colère, mais par reconnaissance. Ils ont enfin compris quelque chose qu'ils n'avaient jamais réalisé avant. Je n'étais pas celui qui avait été laissé derrière. Ils étaient ceux qui n'avaient jamais avancé. Quelques semaines plus tard, pendant que je poussais une mise à jour majeure de Fairsplit, je me suis surpris à penser, comme je le fais souvent maintenant. À ce jour à la salle de sport quand Darren m'avait dit qu'ils étaient déjà allés au voyage. Le moment où tout avait commencé, et comment j'étais sorti sans un mot. À l'époque, je pensais que le silence était de la faiblesse. Maintenant je sais mieux. Parfois le silence n'est pas une reddition. Parfois le silence est une stratégie. Et cette fois c'était la victoire. Parce que le moment où ils m'ont coupé était le moment où j'ai arrêté d'avoir besoin d'eux. Au moment où j'ai commencé à devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais ignorer.